Dans ce vaste atelier, blotti contre les murs ou trônant au milieu du chemin, se trouve pratiquement tout ce qui se fait en marbre. Saints et Cupidons, côtoient vierges et nymphes, et l'antique flirte sans le moindre complexe avec la Renaissance et l'art d'aujourd'hui. Situé au nord de Pise en Italie, ces moyennes montagnes dont les pieds plongent directement dans la Méditerranée représentent probablement le plus gros bloc de marbre de la planète. Les Romains ne s'y étaient d'ailleurs pas trompés et débitaient déjà la montagne en tranches voici plus de 2000 ans. Depuis, la pierre blanche de Carrare n'a jamais cessé de tracer son chemin prestigieux à travers le monde et le temps. Environ 200 carrières réparties dans les 3 vallées dominant Carrare se partagent l'extraction du marbre dans lequel Michel-Ange avait choisi d'exécuter ses œuvres. Grâce aux méthodes et au matériel moderne, 5 à 6 carriers suffisent aujourd'hui pour exploiter une concession. Dans les carrières d'altitude, le précieux minéral est découpé en gros blocs de plusieurs dizaines et même centaines de tonnes chacun. Et toujours en attaquant la montagne par le haut. La coupe horizontale s'effectue au moyen d'une grande scie diamantée, une technique mise au point seulement depuis 1978 qui permet de découper 15 mètres carrés à l'heure. Quant aux coupes verticales, elles se font à l'aide d'un câble d'acier recouvert de diamants synthétiques. Mais gare aux bras et aux jambes lorsque celui-ci vient à se rompre. Longtemps, la manière de sortir le marbre de Carrare de la montagne est restée inchangée. Jusqu'au milieu du siècle dernier, les hommes utilisaient pics et explosifs. Jusqu'à une époque encore récente, ils déplaçaient les blocs sur de simples rondins de bois. Des heures et de nombreux bras étaient indispensables pour faire bouger de quelques mètres ou dizaines de mètres, à l'aide de palans et de leviers, les morceaux de la montagne blanche. La nature a doté Carrare d'un marbre d'une qualité exceptionnelle. Blanc, légèrement translucide, son homogénéité autorise l'extraction d'énormes blocs permettant de réaliser des statues monumentales. Mais les hommes ne se contentent pas d'araser le sommet de ces monts des Alpes apuanes. Dans leur recherche du plus beau marbre, ils n'hésitent pas à violer le cœur de la montagne. C'est le seul endroit au monde où l'exploitation soit aussi souterraine. Dans l'immense cathédrale de marbre, où tout est taillé à angle droit, les engins mécaniques poussent les lourds parallélépipèdes sur les marches géantes. L'important étant de ne pas briser l'unité du marbre. Avec son bulldozer, le carrier rassemble au pied du mur de la poussière de pierre en quantité suffisante. Il ne reste plus qu'à pousser le bloc sur le tas de gravats qui sert d'amortisseur. Plus
d'1 million de tonnes de marbre sont ainsi arrachées chaque année dans les 3 vallées qui dominent la petite cité toscane. 1 million de tonnes soigneusement découpées, puis descendues de la montagne sur des camions à plateforme. Au vu de la piste enlacée que les véhicules doivent obligatoirement emprunter pour rejoindre la ville, on comprend aisément que le circuit de freinage soit l'objet d'attention particulière de la part des chauffeurs. Chaque bloc transporté dépassant les 30 tonnes, tous les convoyages sont considérés comme exceptionnels. Au pied des montagnes saignées à blanc, couvertes de ces faux glaciers taillés par les hommes, les petites villes du bord de mer n'existent que pour et par le marbre. Sur le million de tonnes sortant des carrières chaque année, 50% sont exportés. Mais la notoriété de Carrare est telle que 550 000 autres tonnes de marbre et de granit venus du monde entier se retrouvent dans ces ateliers pour être travaillées. C'est ici que s'effectue la découpe en plaques des grands blocs. Des dizaines de scieries comme celle-ci sont équipées de 600 dents utilisant le principe du sable abrasif et de l'eau. À Carrare, on vient de tous les pays du monde pour exercer son art. Les sculpteurs arrivent de Belgique, du Pérou, des États-Unis et du Japon, parce que c'est ici qu'ils trouvent non seulement la pierre qui leur convient, mais les outils les mieux adaptés. Chacun peut aussi confronter ses idées. Michel-Ange parlait de libérer la forme de la pierre. Le travail exige une maîtrise qui n'admet aucune erreur. Certains artistes se contentent de confier à des ateliers la réalisation de leurs œuvres. D'une maquette en plâtre tenant parfois dans le creux de la main, les artisans du marbre exécutent avec une précision parfaite une pièce de plusieurs mètres de haut. 10 ans d'apprentissage pour maîtriser cet art de la reproduction sur marbre. Dans l'atelier de Nicoli, présent à Carrare depuis 2 siècles, viennent régulièrement les plus grands sculpteurs, César, Moore, Noguchi et bien d'autres. Certains insistent pour être présents pendant toute la durée du travail, d'autres ne visitent les ateliers que très rarement, faisant confiance aux artisans. Francesco Messina, célèbre artiste italien, est aujourd'hui ici pour apposer sa signature sur l'œuvre après en avoir supervisé le polissage. Classique ou moderne, tous les courants artistiques sont présents à Carrare et dans ses environs. D'un bloc de marbre brut de 60 tonnes est née cette Cadillac grandeur nature. Pour alléger l'œuvre qui ne pèse plus que 22 tonnes, on en a évidé l'intérieur. La sculpture monumentale devrait être garée définitivement devant le musée d'art moderne de New York. Avec les dominos géants arrachés à ces montagnes, on a fait les cathédrales de Sienne et de Florence. On a pavé Saint-Pierre de Rome, bâti la tour de Pise, couvert le World Trade Center de New York ou l'Arche de la Défense. Le marbre de Carrare est plus que jamais devenu métaphore du luxe et de la pérennité. Et si la carrière n'est pas inépuisable, personne n'a encore osé imaginer sa fermeture.